Bonjour tout le monde, encore une fois c'est ici Jean-Claude Audette de Québec et je vais faire la vidéo numéro 2 à cette nouvelle série sur la physique quantique. Là nous allons parler de Max Planck qui vécut de 1858 à 1947. Planck a cherché longtemps à expliquer le corps noir et il ne trouvait pas de solution. Tout comme les physiciens du temps de cette époque ne pouvaient pas expliquer le phénomène du corps noir. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait à cette époque? À cette époque, pour se remémorer un peu, là, le physicien allemand Wien avait trouvé une formule comme ça, qui était valide pour les hautes fréquences, mais dans les basses fréquences, ça ne marchait pas. Et Rayleigh, c'est un physicien anglais, je crois, qui lui avait trouvé une autre formule qui, pour les basses fréquences du corps noir, ça fonctionnait, mais l'énergie augmentait continuellement. Plus on augmentait la fréquence, plus l'énergie augmentait et tendait vers l'infini. Ça n'avait aucun sens. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans la physique de ce temps-là qui ne fonctionnait pas. À savoir, c'est ça ici, là, cette partie-là. Voyez-vous, là c'était correct, là c'est pas correct. Oui, les hautes fréquences c'est correct, et Rayleigh sur les basses fréquences c'est correct, mais entre les deux, quelque chose ne marchait pas. Fait que là, Planck a cherché ça longtemps, là. Il n'a pas trouvé ça d'un. Il n'a pas trouvé ça d'un coup sec, lui, là. Et on dit dans les livres, si vous lisez les livres de physique, là, qu'en désespoir de cause, parce qu'il ne croyait pas du tout aux molécules et aux atomes. Planck ne croyait pas à ça. C'était pas de son époque, ça. Puis il ne croyait pas à ça. Et il va trouver se rabattre sur Boltzmann. La théorie cinétique des gaz de Boltzmann. C'est pourquoi, quand vous lisez les livres de physique, on dit que Planck a dû vendre son âme au diable pour expliquer le phénomène du corps noir. Et qu'est-ce que Planck a fait? En désespoir de cause, il est allé chercher la constante de Boltzmann et il l'a introduit dans sa formule E égale HF sur exponentielle HF sur KB, la constante de Boltzmann, à la température en Kelvin, moins 1. Ça, avant que Boltzmann, que Planck décide d'utiliser ça, il était vraiment mal pris parce qu'il ne croyait pas à ça du tout. Il ne croyait pas à ça. Et c'était la seule façon d'expliquer le corps noir et en introduisant une nouvelle constante. Parce que l'énergie était discontinue. C'était pas comme dans notre monde, là. L'énergie, dans le domaine quantique, se transmet par paquet d'énergie et le plus petit paquet d'énergie, c'est la constante H. Et ici, l'exponentielle HF sur KBT, là, moins 1, ça, c'est un pourcentage. En rapport avec Boltzmann, il n'a pas trouvé seulement que ça, là. Il a trouvé des équations pour déterminer les différents pourcentages, comment les molécules de gaz se comportent dans la boîte ici. Et avec ça, cette formule-là, E est égale à HF. Planck a déterminé exactement comment le corps noir se comportait dans les basses fréquences. Avec sa formule, ça coïncide avec la courbe de Rayleigh. Et dans les hautes fréquences, ça coïncide exactement avec la courbe de Wien. Je ne sais pas comment je le prononce, Wien peut-être, là. Ça veut dire que le petit bout qui manquait, là, constant, Planck l'a trouvé, mais en imaginant que l'énergie était discontinue et que dans la boîte noire, ce n'est pas toutes les fréquences qu'il y a là-dedans qui vont réaliser un quantum d'énergie. C'est pour ça qu'il y a une question de pourcentage. Autrement dit, si vous utilisez la fréquence rouge, il va y avoir un certain nombre de fréquences dans la boîte qui sont, il y en a beaucoup, mais il y a un certain nombre qui sont rouges. Et suivant la formule H
F de Planck. Et c'est ça qui va donner exactement la courbe du corps noir. Planck a trouvé ça en 1900. Et Kirchhoff avait commencé à jouer là-dedans, je pense, dans les années 50. 1850. Ça veut dire que ça a pris une cinquantaine d'années, là, avant que Planck trouve la porte pour ouvrir la physique quantique à l'humanité, qui est la constante H. Ça, c'est le plus petit paquet d'énergie qui existe dans l'univers. Et cette série de vidéos m'a été inspirée lorsque j'ai fait une vidéo, il n'y a pas tellement longtemps, peut-être une couple de mois, poser une question aux internautes, la constante de Planck, où est-elle dans l'univers? Je n'ai eu aucune réponse. C'est là que j'ai compris qu'il y avait encore quelque chose de caché à l'intérieur de la physique quantique. Et c'est un petit paquet d'énergie. Autrement dit, c'est le plus petit photon qui existe dans l'univers. Il est indétectable parce qu'il est trop petit. Avec nos instruments qu'on a, on ne peut pas le détecter, mais il existe. Et vous voyez, tout s'enchaîne. Et le hasard, dans ma tête à moi, existe de moins en moins dans la physique quantique. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.